Bonjour, allez, aujourd'hui on s'intéresse aux statistiques, tout le vocabulaire qui est autour des statistiques et les tableaux des effectifs et tout et tout. C'est parti. Bon, alors, statistiques, vocabulaire. Pour faire des statistiques, en fait, il faut avoir une question. Cette question, ici, ça va être quoi? Ça va être quelles sont tes notes en mathématiques? J'imagine un élève qui s'intéresse à ses notes en maths, et les voici, ces notes. Bon, ça fait beaucoup de notes, j'en ai conscience, mais quand on fait des statistiques, il faut avoir beaucoup de valeurs, sinon c'est pas intéressant. Donc j'imaginais qu'on avait vraiment beaucoup de notes ce trimestre. Et voilà ce qu'on obtient. Alors ces notes, en fait, c'est ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs, c'est les réponses à la question. Alors là, ce sont des notes, ça pourrait être des couleurs, la couleur préférée, ça pourrait être n'importe quoi. Donc les valeurs, c'est la réponse à la question. Vous remarquez que ça donne une espèce de liste. Alors on va s'intéresser à cette liste. Alors, cette liste, on va lui donner un nom, on va appeler ça la série statistique. Ou on appelle ça aussi un relevé statistique. C'est la liste des valeurs qui ont été répondues. Bon, ok. Alors, le problème, c'est que là, quand je vois cette liste de valeurs, c'est vraiment désagréable. Je comprends rien. Il y a des nombres de partout. J'arrive pas à savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Bon, c'est mal organisé. Donc, j'aimerais regrouper tout ça dans un tableau qui soit un peu mieux organisé. Donc, on va appeler ça le tableau des effectifs. C'est un tableau tout bête. Il va y avoir deux lignes, des colonnes. Sur la première ligne, on va marquer les valeurs. Et puis, sur la deuxième ligne, on va marquer les effectifs. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effectif d'une valeur? C'est le nombre de fois qu'elle apparaît dans la série. Je vous l'ai marqué ici. Donc l'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois que la valeur apparaît dans la série. Bon, on va voir tout ça après. Commençons par remplir la ligne des valeurs. Déjà, la première valeur que je rencontre dans ma série, c'est le 15. Vous le voyez ici. Donc, je vais l'écrire dans mon tableau. Ensuite, je vois que j'ai un 18. Je l'écris dans le tableau. Après, j'ai un 20. Je l'écris dans le tableau. Et puis après, j'ai un autre 20. Moi, je l'ai déjà écrit, je ne vais pas le réécrire, c'est bon. Après, j'ai un 15, je l'ai déjà. 17. 17, je ne l'avais pas, donc je l'écris dans le tableau. 15, 20, 19. 19, je ne l'avais pas, je l'écris dans le tableau. 18, 18, 15, 20, 20, 18, 4. Le 4, je ne l'avais pas, je l'écris dans le tableau. 19, je l'ai déjà. 16, 16, je ne l'avais pas, je l'écris dans le tableau. Et là, c'est fini, j'ai toutes mes valeurs. Ok. Maintenant, on va s'intéresser aux fameux effectifs. Comment ça se calcule tout ça? Je vais commencer par la valeur 15. Vous voyez, celle que j'entoure avec la souris, là. La valeur 15, combien de fois elle apparaît? Regardons, et je vous conseille de le cocher quand vous faites un exercice comme ça, de le cocher, de le marquer avec des couleurs. Vous allez voir comment je vais faire. Essayez de faire pareil, sinon on a tendance à en oublier. Alors, le 15, je l'ai marqué en bleu. Où est-ce qu'il est? Il est ici, il est là, encore une fois, et c'est tout. Il y est 4 fois. Donc, je vais écrire 4. Dans la colonne 15. Et donc, l'effectif de 15, c'est 4. 15 est 4 fois dans la série. Allez, on continue avec 18. 18, je vois qu'il est là, il est là, il est là, il est là, et c'est tout. Donc 18 aussi, il y est 4 fois. Ok, 4 fois. Et vous remarquez que j'ai changé de couleur. Pour ça, je sais où j'en suis. Allez, le 20. Le 20, il y en a beaucoup des 20, j'y vais, il y en a pas mal, vous voyez, je les coche là petit à petit, et en tout, ça en fait 8. Il y a 8 20, d'accord. Les 17. 17, c'est facile, il n'y en a qu'un seul. Le voilà. Après le 19, j'en ai un là, un là, un là, et je crois que c'est tout. Ah si, il y en a encore là. Ça en fait 4. Le 4, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Et le 16, j'en ai 1, 2 et 3. Voilà. Là, j'ai rempli mon tableau des effectifs. Vous remarquez que tout est coché, donc j'ai un moyen de vérifier quand même si je me suis trompé ou pas. J'ai un deuxième moyen de vérifier, c'est le total. Il faut qu'au total, ça fasse le nombre total de réponses. Ici, 4 plus 4, 8, 8 et 8, 16 et 1, 17, 17 et 4, 21, 22 et 3, 25. Je trouve 25 au total, effectivement, j'ai 25 réponses, 25 valeurs, donc c'est bon. Mon tableau effectif est correct. Alors là, j'y vois plus clair. Avec ce tableau, c'est quand même plus synthétique, c'est plus agréable. On verra mieux avec les diagrammes, mais pour l'instant, c'est pas mal. Je préfère largement ce tableau plutôt que la liste des valeurs. Beaucoup plus agréable. Allez, on va faire un autre exemple. Regardez cette question-là. Quelle est la taille des élèves de la classe en centimètres? Voilà le résultat qu'on obtient. Je pense que certains parmi vous voient le problème. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, on va essayer de faire le tableau des effectifs. Je commence à faire mon tableau, les valeurs, les effectifs, tout ça. Et quand je le remplis, je vous épargne tout ce que j'ai fait avant, quand je le remplis, voilà ce que j'obtiens.
Et oui, les valeurs sont toutes différentes entre elles. Donc j'ai un grand nombre de colonnes, c'est illisible. Et quand je mets les effectifs, j'ai que des 1 partout. Ben oui, hein, si on prend le 154, il n'y est qu'une seule fois. Le 178, il n'y est qu'une seule fois, etc., etc., etc. Donc je me retrouve avec un tableau qui ne m'apprend rien, qui ne m'aide pas, et qui est franchement illisible. Comment est-ce qu'on peut pallier ce problème? Mais en fait, on ne va pas faire ce type de tableau-là. On va faire un tableau plus simple. Regardez. En fait, humainement parlant, on a plutôt envie de classer les élèves en disant les petits, les moyens, les grands. Ça paraît assez logique de faire ça. Donc, je vais faire un nouveau tableau, valeur effective, c'est un tableau des effectifs, mais on va faire ce qu'on appelle un regroupement par classe. Les petits, les moyens, les grands. Ça, c'est la classe des petits, ça, c'est la classe des moyens, et ça, c'est la classe des grands. Alors, quand je dis classe, ça n'a rien à voir avec une salle de classe, hein, c'est un ensemble de valeurs. Ok, on va s'intéresser aux petits. Mais comment est-ce qu'on va faire pour savoir de combien à combien ça va? C'est pas évident, hein? Alors pour ça, je vais regarder la plus petite valeur, c'est 141. Je vais regarder la plus grande valeur, 181. Entre les deux, j'ai 40 cm, d'accord? 181 moins 141, ça fait 40. Et je dois diviser en 3. Bon, 39 divisé par 3, ça fait 13. Donc si je fais 13 de longueur pour les intervalles, ça devrait marcher. Bref, je vais avoir ces intervalles-là. 141 plus 13, 154. De 155 plus 13 à 168. De 169 plus 13 à 182. Alors je suis passé un peu vite sur cette partie-là parce que, en général, dans les exercices, on vous le donne. On vous donne ces valeurs-là, c'est pas à vous de les calculer. Mais bon, vous avez compris comment j'ai fait. J'ai pris la longueur de l'intervalle, 40 cm. J'avais 3 intervalles, donc plutôt que de prendre 40, j'ai pris 39. C'est divisible par 3, et 3 fois 13, 39. Hein, donc c'était pas très compliqué. Ok, on va s'intéresser à l'intervalle des petits, 141 à 154. Bon, mais qu'est-ce que j'ai comme élève dedans? J'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Alors j'y vais, je coche, hein, je fais en suivant. Voilà, j'arrive là, et j'en ai 9 en tout. Ok, maintenant on s'intéresse aux moyens. J'ai celui-là, 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 celui-là. Il y en a beaucoup, hein, des moyens, c'est normal, hein, c'est la classe dominante. Donc j'ai celui-là, celui-là, voilà, et en tout j'en ai 12. Maintenant on s'intéresse aux grands, c'est ce qui reste. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai 5 grands. Et finalement, le total fait bien 25. 9 plus 12 plus 5, 26, pardon, j'ai 26 élèves cette fois, hein, donc ça fait bien 26. Je trouve que ce tableau, il est particulièrement intéressant. Ça me donne une bonne image de la classe. 9 petits, 12 moyens, 5 grands. Comparé à l'autre tableau que j'avais tout à l'heure, je fais un sacré progrès. Et honnêtement, est-ce qu'on a besoin d'avoir le détail de la liste? Non. Ce qui nous intéresse, c'est la répartition petit, moyen, grand. Si jamais j'ai besoin d'être plus précis, je vais faire les petits moyens, les moyens grands, et ensuite les grands. Je peux faire 5 classes. Ou je peux faire plus de classes, hein. Je peux augmenter le nombre de classes. Et si jamais j'ai vraiment pas besoin d'être précis, je peux faire les petits, les grands, 2 classes. C'est à moi de régler. Et c'est là qu'on va voir le statisticien qui va choisir ses classes de manière à ce que la série soit bien représentée. Voilà, on sait faire un tableau des effectifs, on sait faire un tableau des effectifs par classe, on connaît le vocabulaire, donc la question, les valeurs, le relevé statistique, la série statistique, le tableau des effectifs. On a appris pas mal de choses. Dans la suite, on va travailler sur les fréquences. Je vous remercie. Au revoir.